Le DCMP, j'en ai été d'abord président section football en 2014, puis avec les crises internes au club, je me suis retrouvé président de coordination AI. Okay? Il y a eu des guerres, il y a eu des interférences politiques. Ce que j'exècre dans le football, je trouve que le football doit rester un sport et on ne doit pas mettre la politique dans le sport. Mais il y a eu des luttes politiques qui se sont faites et qui ont mené le club là où elles devaient mener. Peu importe, ça c'est le passé. Lorsque je suis arrivé cette année, enfin non, c'était la saison dernière à la tête du club, certes j'étais déjà conseiller depuis peut-être 2 mois je crois, parce que si je ne me rappelle bien, j'ai été élu en juillet au niveau du club, mais j'ai été nommé conseiller spécial, je pense, au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc c'était 2-3 mois, ok. À côté de ça, il fallait aussi pouvoir peser le poids de la charge qui m'était dévolue aux côtés du chef de l'État. Je n'avais jamais presté dans un gouvernement ou dans une fonction publique. Je n'avais jamais eu ce type de responsabilité. Je savais que ça allait être une charge, mais je ne m'imaginais pas à quel point ça pouvait être prenant. Et ces responsabilités-là, lorsque je dois mêler les deux, je me dis que le plus important pour moi, c'est de rendre à mon chef ce qu'il m'a donné comme confiance et que je puisse lui apporter le maximum. Je ne dis pas aujourd'hui que je suis incapable de gérer le DCMP. Je dis tout simplement que dans les conditions actuelles, je dois donner d'abord la primeur au DCMP. La chance au DCMP d'avoir d'abord, les meilleurs dirigeants qu'ils se doivent, les dirigeants qui vont apporter le maximum et un esprit apaisé. Si ma personne empêche à ce qu'il y ait cet apaisement au sein du club, comme je le dis, je ne me mets pas en dehors du club. Je quitte une fonction. Une fonction, ce n'est qu'un titre qui pour moi ne veut rien dire. L'essentiel pour moi, c'est d'être imanien et d'apporter le maximum que je peux apporter au club. J'ai démissionné il y a 2 semaines. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, je prends toujours en charge toutes les responsabilités du club. Le club est en train de partir cette semaine, demain après-demain, nous partons à Lubumbashi pour presque 1 mois. Ça représente presque 100 000 $ de frais et consorts. Vous croyez que ça va tomber de où? Du ciel? Je ne sais pas. Quelqu'un va nous l'offrir? Non. Ce sont mes responsabilités. Je les prends parce que je les ai prises lorsque l'on m'a élu et que j'ai promis que j'allais atteindre ces objectifs. Peu importe que je sois président ou non, comme je vous le dis, je serai au service de mon club, je lui apporter tout ce qu'il faut, tout ce qu'il doit, et si il faut passer par là par un autre président qui va venir apporter encore plus que ce que moi je peux apporter, tant mieux. L'essentiel, c'est que la courbe ascendante que le DCMP a pris aujourd'hui, eh bien qu'elle puisse continuer, perdurer et que l'on arrive aux objectifs que nous nous sommes astreints pour cette saison et la saison prochaine. Alors déjà, la grande chance que nous avons eue, c'est que l'ossature principale de notre club, nous l'avions déjà confectionné, en sachant, comme je le disais, que nous attendons à ce qu'un certain nombre des joueurs sur lesquels nous comptons, les plus jeunes, puissent prendre la maturité et évoluer crescendo. Ça veut dire que la base de notre équipe, elle est là. C'est vrai qu'en termes de recrutement, il faudrait peut-être l'un ou l'autre petit apport supplémentaire, mais ce n'est pas un casus qui va nous empêcher d'atteindre des objectifs. Parce que les talents, nous les avons déjà. Nous avons déjà pour chaque poste 2 ou 3 joueurs capables d'arriver et d'atteindre la maturité nécessaire. C'est vrai que peut-être, si on voulait aller un petit peu plus vite, on pouvait prendre un mature supplémentaire pour venir renforcer à tel ou tel poste. C'est vrai, c'est une réalité. Mais cela ne va certainement pas empêcher le club de jouer et développer un beau jeu. Je pense que depuis le match que nous avons joué à Goma, ensuite le match contre Renaissance, puis le match que nous avons joué hier contre l'une des meilleures équipes d'Afrique, qui est le TP Mazembe, je pense que tout footballeur, tout féru de football va reconnaître que le Daring Club est aujourd'hui en train de développer un jeu, une manière de faire, une manière de jouer, une manière de transmettre le ballon et d'essayer d'arriver. Nous devons évidemment perfectionner la finalisation, parce que nous avons manqué, je ne sais pas, une quinzaine de buts dans les 3 derniers matchs. Nous aurions pu marquer beaucoup plus. Nous n'avons pas finalisé, mais cela n'empêche que ce sont des petits réglages. Et ces réglages, ce n'est pas en changeant les joueurs, c'est en améliorant les joueurs, en leur donnant le petit manque qu'ils n'avaient pas pour pouvoir atteindre cette perfection. Et
Personne n'est parfait du jour au lendemain. Et d'ailleurs, personne n'atteint la perfection. Mais les joueurs peuvent atteindre leur meilleur niveau. Et ça, c'est l'objectif que nous voulons nous donner. En termes de chiffres, d'aucuns parlent, oui, nous avons été condamnés, et nous avons des sanctions pour 94 000 $, des choses comme ça. Non. Le total des dettes et des amendes que nous avons s'élève à près de 800 000 $. Lorsque les gens se rendent compte de ce que ça représente, je ne sais pas si le calcul est rapidement fait. Moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est essayer de trouver des solutions d'abord à l'amiable, des arrangements avec les différents joueurs qui, je le répète aujourd'hui, sont d'une très bonne volonté parce qu'ils ont été mis dans des situations parfois qui étaient des situations très compliquées par certains de mes anciens collègues ou par des situations. Et je ne veux pas jeter l'opprobre sur mes collègues ou les anciens dirigeants. Je dirais tout simplement que dans le DSMP, pour empêcher un président ou une équipe dirigeante d'arriver à ses objectifs, ce que j'appelle, excusez-moi le terme, et je sais que ça va choquer beaucoup, mais des supporters inutiles, ceux qui sont les supporters d'individus, poussent les dirigeants à se déchirer les uns les autres et ça entraîne finalement des défections et des problèmes pour le club. On crée des zizanies. Aujourd'hui, on a voulu, moi, le président Tshimanga, on a voulu me mettre en opposition avec le président Aubin Minakou, avec le ministre Mbayo, voilà, on essaye de nous diviser, alors que nous, lorsque nous nous rencontrons, on se trouve dans une bonne situation, avec la volonté d'apporter le maximum à notre club, mais malheureusement, vous aurez 3, 4, 5 petits supporters inutiles, je le répète, ceux-là. Parce que les supporters qui sont importants pour moi, c'est ceux qui viennent supporter leur équipe à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ils sont à côté de leur équipe, ils viennent dans le stade, ils sacrifient leurs petits moyens pour pouvoir payer leur entrée au stade et pouvoir supporter. Ils viennent même jusqu'à marcher jusque là où nous faisons nos entraînements, parfois à Bibois, Kinkole et consorts. Ils se déplacent, ils viennent là-bas pour encourager leur équipe. Ça, ce sont les vrais supporters. Mais ceux qui vont pour aller supporter les individus, Ponako tout un sabine tout comme ils essayent de le faire, parce qu'ils savent que s'ils viennent chez le président Tshimanga, et Lobi Mabe, il y a le président Mbayo. Président Tshimanga, on paie sa bango $100. Oui, continuez comme ça. Botombo la bende les nangai. Tout ça là, c'est néfaste et médiocre pour ce club. Et finalement, c'est ça qui risque de plomber et de tuer ce club à cause de ces supporters-là inutiles. Je le répète encore une fois. Donc, ces sanctions que nous avons eues sont des sanctions qui, je le pense, ont été mal gérées parce qu'il y a des traîtres à l'intérieur, en interne. Et nous les identifions déjà et nous arrangeons. Nous avons déjà réussi à régler un certain nombre de sanctions. Par exemple, je vous donne le cas du joueur Pembelo, à qui nous devions plus ou moins 74 000 $, quelque chose comme ça. Son cas est réglé. Nous avions un problème avec le joueur Sangaré, 94 000 $. Son cas est réglé. Mais quand vous prenez déjà 77 000 plus 94, nous sommes déjà à presque 200 000 $ qui sont déjà réglés. Nous avons le cas du joueur Renan, le Brésilien, pour lequel nous avons une sanction. Nous sommes en discussion avec lui, avec l'ambassade du Brésil. Nous sommes en train de prendre contact pour essayer de trouver des arrangements. Et ça va se trouver, on va y arriver. Nous avons un problème avec des coachs italiens. Moi, je vous cite des noms de joueurs et de coachs que moi, personnellement, je n'ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas, je ne les ai même jamais vus jouer parce que à cette époque-là, j'étais tellement concentré par comment dirais-je, la poursuite politique que nous avions et tout ce que nous avions autour, qu'il y a certains de ces joueurs, je ne les connaissais pas, je les ai rencontrés dernièrement lorsque nous régularisions leur situation. Le cas des coachs italiens. Le coach principal, c'est 285 000 € de dette plus l'amende de la FIFA. Donc, nous sommes à presque 300 et quelques mille $, pour un seul coach. Ces coachs assistants, il y en a 2. C'est plus ou moins 80 000 $ par coach. Donc, si vous prenez ça déjà cumulé, c'est près de 500 000 $. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que nous avions comme difficulté dans ce club. À côté de ça, il y avait des dettes d'hôtel, il y avait des dettes de transport, des voyages qui avaient été faits sans payer les agences de voyage. Et j'en passe. Messieurs, c'est à ça que nous sommes confrontés. À côté de ça, vous devez vous battre pour pouvoir garder le club à niveau. Je ne vous parle pas des arriérés de salaire que j'ai retrouvés, comment on appelle ça, des primes à la signature non payées, des coachs qui étaient engagés dans le DSMP mais qui faisaient la formation d'autres clubs à côté, des clubs parallèles qui ne sont même pas le DSMP, qui étaient logés au nom du DSMP dans l'hôtel Vénus et dans d'autres hôtels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quoi nous avons été confrontés. Mais tout ça, nous nous sommes tus et nous avons dit, nous allons
réparer une chose l'une après l'autre. Et c'est ce que nous sommes en train de réussir à faire. En même temps que nous devons réparer tout ça, en même temps, il faut faire que l'équipe monte. Il faut que l'équipe atteigne les objectifs, que les joueurs soient en condition psychologique, morale, matérielle, pour pouvoir, comment dirais-je, affronter tous les défis qu'ils ont devant eux. Ce sont des défis nationaux et des défis au niveau africain. Et ces enfants ont une volonté aussi de briller au niveau internationalement. Est-ce qu'on va les sacrifier pour toutes des bêtises peut-être que certains d'entre nous ont fait dans le passé? Moi, je dis non. Donc, je dois réussir d'un côté à garder leur morale, de l'autre côté à régler tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés. Et c'est ce à quoi je m'astreins. Je vous dis encore une fois, que je sois président ou pas président, je continuerai à faire ça. Je continuerai à me battre pour mon équipe. Le reste, si demain, il y a une personne de bonne volonté qui vient avec 800 000 $1 million, qui dit, moi, je prends tous ces problèmes-là, je les règle du jour au lendemain. Mais tant mieux, qui va l'empêcher? Qui va empêcher cela? Mais en attendant, moi, je n'ai pas 800 000 $ à sortir comme ça du jour au lendemain. Je préfère y aller étape par étape, trouver des solutions et faire en sorte que mon club, avec les joueurs que nous avons, atteigne les objectifs les plus, comment dirais, valorisants et qu'il mérite, parce que ce club est un très grand club. Bon, écoutez, vous pouvez le lire comme vous en avez envie. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a certaines priorités. J'avais dit aussi que si je n'atteins pas mes objectifs ou je ne me sens pas capable d'atteindre mes objectifs à un moment donné, je suis prêt à rendre le tablier et à faire en sorte qu'une autre personne le continue. Donc moi, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ma personne qui est importante, c'est le club qui est important. Donc aujourd'hui, puisqu'il y a une frange une partie des Imaniens qui considèrent que ma personne peut être un frein pour le club et que